Salut tout le monde, c'est Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon top 5 de mes pires erreurs de débutants à ne pas reproduire en tournoi. C'est parti. Numéro 5, mal gérer son temps. C'est très important de savoir temporiser au moment où il le faut. Je dis pas qu'il faut jouer le time, mais savoir prendre le temps de réfléchir au combo qu'on va jouer, savoir anticiper les potentiels mouvements de votre adversaire et au contraire savoir jouer plus rapidement et accélérer son jeu quand il le faut. Numéro 4, aller trop vite dans son jeu et faire du coup ses combos machinalement. Rien n'est plus horrible pour votre adversaire de vous regarder faire vos combos machinalement. Et c'est ce qu'on a tendance à faire en tant que débutant, c'est faire les combos qu'on connaît comme ça, sans même s'adresser à l'adversaire. Et du coup, j'y viens au top 3. Numéro 3, ne pas échanger avec votre adversaire, c'est hyper important parce que tout simplement un duel, c'est bête à dire mais se fait à deux. Donc c'est un échange, ça paraît basique dit comme ça, mais on est parfois trop nombreux à faire nos combos, à se concentrer sur notre deck sans regarder notre adversaire. On peut avoir une multitude d'informations à travers l'expression de son visage, donc ça peut nous révéler des petits indices. Et c'est aussi une forme de respect pour votre adversaire parce qu'il n'y a rien de plus chiant que à chaque fois vous faites vos mouvements et vous lui demandez pas s'il a une réponse derrière, vous le zappez. C'est pas hyper agréable et pourtant en tant que débutant je pense qu'on l'a tous au moins fait une fois. Ok, c'est à moi. Ok, je pioche. Je norme homme batterie. Effet, je foulis rugis. Je défausse faucon, je spérugis. Effet homme batterie, je fais un jeton homme batterie. Ok, jusque là tu suis. Ok, je continue, hein, je suis sur ma lancée. J'utilise l'invocateur pour faire Tolas. Ça va, t'es toujours là? Ok. On va passer en battle phase. Numéro 2, négligez les decks rogue ou les tiers 2 dans votre préparation de tournoi. En tant que débutant, on a tendance à se focaliser sur ce qui est énormément médiatisé, c'est-à-dire les decks top méta. Thunder Dragon, Salamangreande, Sky Striker par exemple. Et finalement, on en oublie qu'il y a énormément d'autres decks qui gravitent autour et qui ont beaucoup de potentiel. Personnellement, voilà, au WCQ de Metz, je me suis trop préparé face aux gros decks et pourtant je suis tombé contre des decks qui ont énormément de potentiel. Subterreur, Croisédia ou encore Cyber Dragon, c'est que des decks Rogue ou Tier 2 qui sont pourtant très très bons et auxquels on ne s'y attend pas forcément d'affronter en duel. Et donc personnellement, c'est souvent ces decks là qui peuvent vous surprendre et vous avez beau avoir un deck méta, vous pouvez perdre et c'est ce qui m'est arrivé tout récemment en WCQ de Mulhouse où je me suis pris des tollés face à des decks qui sont pourtant sur le papier moins bons que le mien. Numéro 1, manquez de rigueur dans l'annonce de vos phases, dans les effets, dans la résolution des effets. C'est hyper important parce que ça peut franchement vous coûter une victoire et du coup j'ai une petite anecdote à vous raconter par rapport à mon WCQ de Metz dimanche dernier. Donc tout simplement j'ai mal annoncé ma battle phase et ça m'a coûté ma victoire. Bon, je vais vous expliquer un peu plus en détail. En gros, on arrive à la fin du time. J'avais ce qu'il fallait pour faire OTK sur mon adversaire et malheureusement dans la précipitation parce qu'il y avait plusieurs effets et j'ai enchaîné rapidement sur plusieurs combos, mon adversaire avait du mal à comprendre, je me suis peut-être mal exprimé et en fait au moment où je voulais taper j'ai dit j'attaque, simplement j'ai mal annoncé ma battle phase et là au bout de quelques secondes voilà le time était écoulé et il appelle le juge, il dit il n'a pas annoncé clairement la battle phase et du coup ça m'a coûté une victoire, donc faites attention et même tout au long du duel c'est hyper important d'annoncer en fait les phases. C'est du basique de Yu-Gi-Oh! Mais souvent en tant que débutant, on a un peu tendance à les oublier. Pour conclure, n'oubliez pas de bien vous préparer face à tous les decks potentiels, les decks Rogue, Cyber Dragon, on rencontre quand même assez souvent. Tier 2, voilà, tout ce qui est Subterreur, Croisédia, etc., etc.
N'oubliez pas qu'un duel, ça se fait à deux, donc profitez du moment pour échanger avec votre adversaire, kiffez tout simplement pour rencontrer des gens. Et sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.